Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. Je suis de retour pour faire un astro-tarot surprise pour le signe du Capricorne. Capricorne, signe de terre sous la loupe. Capricorne, signe de terre sous la loupe. Allons à ta rencontre, signe du Capricorne. On va commencer par piger une carte émotion pour le signe du Capricorne. Capricorne, signe de terre. Comment vas-tu aujourd'hui? Capricorne, j'en profite pour vous inviter à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo surprise. Capricorne, signe de terre. Allons-y. Bon, ici c'est la carte qui me dit que, bien, on se sent courageux, courageuse, ou on a besoin de courage. Avec cette carte, on est prêt à faire face à ce qui nous fait peur. On est prêt à relever un nouveau défi. Prête. Continuons pour le signe du Capricorne, signe de terre. Allons-y avec une carte. On est ensemble ici, gros câlin affectueux, réconfortant. Capricorne, signe de terre. Chef. Bon. Ici, c'est l'amour qui mène. Peut-être que c'est ça. C'est l'amour qui mène. Ça se peut. Bon, on va continuer pour le signe du Capricorne. Continuons. Capricorne, signe de terre. Continuons. Capricorne, signe de terre. Bon, de quoi est-il question avec l'ombre à l'envers? L'ombre à l'envers me parle d'angoisse. Qu'est-ce qui nous angoisse? C'est la carte qui me dit que je ne vois pas clair. Ma carte de l'ombre est à l'envers. C'est comme si il y avait quelque chose. Disons qu'il y a de la place à s'imaginer toutes sortes d'affaires. C'est angoissant. Ça nous fait peur. Est-ce qu'il y a des formations de la réalité? Illusion? Il y a quelque chose qu'on pressent, mais on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Continuons. On va clarifier pour le signe du Capricorne. De quoi est-il question? Bon. On me présente Cupidon. Cupidon nous parle de la rencontre. De quoi est-il question ici avec Cupidon et l'ombre à l'envers? Cupidon représente soit la personne qu'on aime. Pour quelle raison la carte de l'ombre est-elle à l'envers? On vit de l'angoisse en tout cas, on est angoissé en notre relation. On va piger une carte pour mieux comprendre. L'imagination ici, il y a de la place à s'imaginer toutes sortes d'affaires, à se raconter toutes sortes d'histoires. Il y a quelque chose d'angoissant ici. On a peur ici, on a peur. On est en présence de Cupidon. Cupidon nous parle de la relation amoureuse. Il y a quelque chose ici qu'on a besoin de voir parce qu'on ne voit pas clair. La carte de la récompense nous parle de gagner, nous parle de réussite. On reçoit la médaille, les honneurs. De quoi est-il question ici avec la carte de l'ombre à l'envers?
Est-ce qu'on va arriver à dépasser nos peurs, à dépasser nos angoisses concernant une relation? Étant donné que j'ai le mot chef ici et on se tient là dans les bras. On est ensemble. On est avec l'autre. Et ici, on fait preuve de courage. J'ai l'impression ici qu'on va réussir à dépasser nos angoisses. Ça concerne la carte de Cupidon. Avec la carte de l'ombre, on pourrait avoir peur ici. Je vais piger une autre carte. De quoi est-ce qu'on a peur avec la carte de l'ombre à l'envers? Ici, c'est la carte du vœu exaucé. Est-ce qu'on a peur de l'engagement? Étant donné qu'on me parle de Cupidon, de la récompense, la réussite, le vœu exaucé, le respect, ma carte de l'ombre est à l'envers. La carte de l'ombre à l'envers me parle de cacher, d'ombre, on ne voit pas clair, déformation de la réalité. Il y a un jeu d'illusion, probablement qu'on va réussir à dépasser ici. On est prête ici, à relever le défi du couple. On va clarifier, étant donné qu'on a le chef. Ici, prospérité matérielle et spirituelle. Ici, c'est la carte qui me parle de quoi? D'abondance, amélioration sur le plan financier, amélioration aussi sur le plan, c'est prospérité matérielle et spirituelle. Ici, avec cette carte, on peut profiter de la vie. On peut profiter de nos biens, de nos acquis, jouir de la vie, en profiter pleinement. On va clarifier ici qu'est-ce qu'on veut nous dire. On aime profiter de la vie. On aime avoir une qualité de vie. Non seulement sur le plan matériel, mais aussi sur le plan spirituel de l'être. On va clarifier ici pour le signe du Capricorne, de quoi est-il question? Ici, je pense qu'on réussit à dépasser un jeu d'illusions, de mensonges. Il y a quelque chose de caché qui nous angoisse, mais on réussit, d'après moi, à voir clair, parce qu'on a la carte du vœu exaucé, récompense, ce qui est une carte de réussite, et ça concerne le lien ici. On peut nous parler d'un lien d'amitié, d'un lien amoureux. Ici, on nous parle de chef et la rencontre. On se soutient ici. Je ressens l'amour quand je regarde la carte. La tendresse, l'amour, on est ensemble. Bon, je vais vérifier ici. Je pense qu'on va réussir à clarifier quelque chose, à clarifier la carte de l'ombre. La carte de l'ombre à l'envers, c'est quelque chose qui nous angoisse. D'après moi, on va dépasser nos angoisses concernant un lien. Et avec la carte brave ici, le courage, on a le courage ici. On est une personne courageuse. Pigeons une carte ici pour la carte prospérité matérielle et spirituelle pour le signe du Capricorne. Ici, on nous parle de circulation d'argent, peut-être idée d'investir, investissement. On peut être en contact avec le banquier, le conseiller financier, notaire. On peut avoir ici des idées ici d'investir, d'acheter une maison. En tout cas, avec la carte prospérité matérielle et spirituelle, on veut améliorer notre qualité de vie. Souffrir en silence maintenant à l'envers. Ici, moi, j'ai l'impression qu'on ne veut plus être dans ce bateau. On veut quitter nos angoisses. Souffrir en silence, c'est la carte qui me dit que je porte quelque chose, je porte un fardeau, je m'inquiète. Et elle me demande, la carte, es-tu prête à abandonner tes inquiétudes? Peut-être que tu t'inquiètes, je m'en allais dire pour rien, mais
Habituellement, est-ce qu'on s'inquiète pour rien? Quand on s'inquiète, en tout cas, moi, quand je m'inquiète de quelque chose, il y a une raison. Pour moi, c'est bon d'aller voir qu'est-ce qui m'inquiète, d'aller explorer un petit peu. Ici, souffrir en silence, donc là, étant donné que ma carte est à l'envers, j'ai l'impression que j'ai peur de souffrir. J'ai peur de souffrir. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai une certaine peur de vivre, de m'engager en une relation. J'ai peur de souffrir. Capricorne. Bon, on me présente le masculin. Donc, il y a un masculin, soit que je suis un masculin, soit que je suis en présence d'un masculin ici qui joue un rôle important en mon jeu. J'ai peur de souffrir avec cette personne. Soit que c'est un masculin qui a peur de s'engager, qui a peur de souffrir en la relation, qui a peur de s'engager. Ou soit que j'ai peur de m'engager, peut-être ici, avec la carte du masculin, le masculin ici qui est présent. Victoire et succès à l'envers. Donc là, c'est comme si je n'ai pas encore atteint le succès. Je n'ai pas encore accompli quelque chose. Ma carte est à l'envers. On va clarifier. Oups, est-ce qu'on voit bien les cartes? Je viens tout juste de regarder la caméra, l'écran. Pas la caméra. Un jour, je vais regarder la caméra. Vous allez me voir la bête. Victoire. Victoire et succès. Victoire et succès à l'envers pour le signe du Capricorne. De quoi est-il question? Pourquoi la carte? Qu'est-ce qui fait que la carte est à l'envers? Repos, paix. C'est la carte de la détente ici. On n'est pas encore en paix. La carte de la victoire et succès à l'envers, c'est comme si on n'avait pas encore atteint cet état. On n'est pas calme encore, on dirait, dans notre relation. Qu'est-ce qui fait ça? On n'est pas en paix. Comment ça se fait donc qu'on n'est pas en paix? J'ai vu ici qu'on avait peur de souffrir. On ne veut plus souffrir, possiblement qu'on a souffert. Avec la carte de l'ombre à l'envers, il peut y avoir eu toutes sortes dans l'ombre, ombre à l'envers. On a peut-être rencontré toutes sortes de mensonges en relation. Est-ce qu'il y aurait eu trahison? Toutes sortes de cachotteries. On ne voyait pas clair. Des situations angoissantes. Des peurs. Peur de l'engagement, peur de souffrir. Mais oui, parce qu'on ne voyait pas clair, il y avait déformation de la réalité, petits mensonges, jeux d'illusion. On ne veut pas revivre ça. On ne veut pas. On ne veut pas revivre ça. Mais qu'est-ce qui fait ici qu'on n'est pas encore en paix en la relation? On a peur de l'engagement, c'est vrai, et à la fois, je ressens la force, le courage ici de s'engager. Chef ici, bon, c'est mon cheveu. Chef, c'est comme si c'était, moi je le ressens comme si c'est l'amour qui mène. C'est l'amour qu'on met en premier plan, c'est le chef. C'est l'amour qui nous guide. Je vais regarder ici repos, mais on n'est pas en paix. Victoire et succès à l'envers. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas en paix encore? On ne peut pas relâcher, se détendre. Bon, c'est une question d'argent. C'est comme s'il y avait quelque chose ici à améliorer sur le plan de l'argent. C'est la carte qui me parle ici d'économiser, on met de l'argent de côté. Donc, on dirait que c'est sur le plan financier ici. En le lien, là, sur le plan financier, on n'a pas encore atteint notre objectif. On n'a pas encore atteint ce qu'on voulait. C'est pour ça qu'on ne peut pas encore relâcher, se détendre et profiter pleinement
On a des objectifs ici avec la carte prospérité matérielle et spirituelle. On veut avoir une vie confortable. Non seulement sur le plan matériel, mais aussi sur le plan de l'être, de l'âme. Ici, moi, je vois qu'on va réussir à dépasser nos angoisses parce que j'ai la carte du vœu exaucé, la carte des récompenses qui me parle d'une augmentation, un succès. J'arrive à me dépasser, à réussir quelque chose. Moi, je pense qu'on va réussir à dépasser les angoisses. Je pense qu'on va réussir à s'engager. On ne veut plus souffrir, ça c'est clair pour moi. On a eu probablement un vécu ici où on a été blessé en une certaine relation. Là, maintenant, on ne veut plus, on a peur. C'est pour ça qu'on a peur de l'engagement. Ici, ce que je perçois en le lien, c'est qu'on a besoin ici encore de solidifier ou d'améliorer le plan financier. C'est pour ça qu'on dirait qu'on ne peut pas encore se détendre. Probablement qu'on travaille fort pour améliorer, pour atteindre notre objectif sur le plan financier. Capricorne, maintenant, en tout cas, ce que je perçois ici, c'est qu'on a beaucoup de courage. On est une personne très, très courageuse qui met en priorité l'amour, la tendresse, le ensemble. On se soutient ici. C'est l'engagement. Je perçois l'engagement ici. C'est beau. Ici, c'est pas évident quand même. La carte de l'ombre à l'envers. Mais il y a dépassement ici. Moi, c'est ce que je perçois. On va réussir ici à dépasser nos angoisses, à dépasser ce qui nous fait peur. C'est la carte ici d'un vœu exaucé. Et ça concerne Cupidon, la relation. L'ombre à l'envers nous parle d'illusion, il y a de la place ici à s'imaginer toutes sortes d'affaires, des petits mensonges, mais d'après moi, étant donné que je rencontre l'engagement et qu'on ne veut plus souffrir, d'après moi, on me parle d'une relation de plus en plus authentique. Il y a de plus en plus d'engagement en le lien. On s'engage envers soi et envers l'autre. Là, je vais piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive pour le signe du Capricorne. Déception. Mensonge, là, ça va avec la carte de l'ombre à l'envers. Mensonge, décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Bon, je vais lire la carte, on va essayer de la clarifier ensemble. Parce qu'ici, autant que j'ai l'impression qu'on avance, on s'engage, et là on me présente la carte de la déception. Qu'est-ce qui explique la déception que je rencontre aujourd'hui? Je vais lire le message de la déception pour vous. Signe du Capricorne. On va essayer de clarifier ça ensemble. Nous pouvons tous être déçus de nous-mêmes et nous cacher la vérité. Ça va dans le sens de la carte de l'ombre à l'envers ici. L'ombre à l'envers. Tôt ou tard, cela nous reviendra d'une façon la plus inattendue. Soyez honnête envers vous-même et envers ceux qui vous entourent. Moi, c'est ce que j'ai eu comme impression aussi. Qu'on s'en allait vers de plus en plus d'authenticité envers soi et de l'honnêteté envers soi-même, un peu plus d'engagement envers soi-même et envers l'autre. C'est ce que j'ai eu comme impression en votre jeu. Soyez honnête envers vous-même et envers ceux qui vous entourent. Acceptez que vous devez regarder la réalité et composer avec ce qui vous est donné. Ça ici, avec la carte de l'ombre à l'envers, c'est la carte qui me dit, qui t'encourage à faire face à la réalité, à faire face à ce qui te fait peur. Donc ici, avec la carte de la déception, c'est ce qu'on nous dit. Acceptez que vous devez regarder la réalité et composer avec ce qui vous est donné. C'est une leçon que vous devez apprendre. Les autres peuvent vous mentir, mais écoutez votre voix intérieure et faites confiance à vos habiletés psychiques
pour déterminer si c'est seulement leur ego qui parle. Comptez sur votre savoir inné. La déception est là pour éprouver notre force. Soyez fort et authentique. Rappelez-vous que l'on récolte ce que l'on sème. Donc là, ici, il y a quelque chose possiblement qu'on n'ose pas dire, peut-être à l'autre. On est déçu. Il y a quelque chose qui nous déçoit en la relation. Bien sûr, on va réussir à dépasser tout ça parce que la carte de la récompense, de la félicité est là, avec Cupidon. Mais j'aimerais ça peut-être savoir ici, qu'est-ce qu'on veut me dire? Qu'est-ce qui me déçoit? Pour quelle raison cette carte est-elle sortie? C'est comme si on se mentait à soi-même. Pour le signe du Capricorne, de quoi est-il question? Avec la carte déception. Bon, là ici, on me présente, bon, 2 cartes se sont retournées. C'est la carte du féminin et la carte du labyrinthe. Bon, je pense que là, c'est une question de confiance qui est en jeu. Parce qu'on me dit ici, on me présente le féminin et on me présente le labyrinthe. C'est comme si c'était une personne qui était difficile à cerner. Une personne difficile à cerner. Pas toujours évident de la comprendre, ici, cette personne, avec le labyrinthe. Je vais piger une autre carte ici. Donc là, ici, est-ce qu'il est question de petits mensonges? Est-ce que le féminin, ici, fait des détours, des petits mensonges, étant donné que la carte de l'ombre est à l'envers? Ça pourrait être possible ici. Il y a quelque chose à clarifier en le lien ici. Des petites cachotteries, des mensonges. On joue dans l'ombre à l'envers. On déforme la réalité. On déforme la réalité. C'est ce qu'on me présente ici. Donc, c'est pour ça qu'on me parle de déception, de mensonge. Bon, attendons. Et là, je ressens la remise en question. Continuons. Il y a quelque chose de caché. Je pense qu'on est rendu à faire une mise à jour. Qu'est-ce qui est caché? Avec la carte, là, oh, là, je ressens le 2. Avec la carte de l'ombre à l'envers, on pourrait parler d'un lien qui est caché, on n'ose pas le dire ici. Des petits détours ici, des petites cachotteries, des jeux d'illusions, des petits mensonges. On est en présence d'une personne, d'une féminine ici, qui est difficile à cerner. Et on me parle d'un changement, d'une transformation. Bon. De quoi est-il question? Je pense que je rencontre ici une femme dans votre jeu. C'est vous qui voyez si c'est vous ou si c'est la personne à laquelle vous pensez. C'est une personne qui est difficile à cerner. Moi, je pense, avec la carte de l'ombre à l'envers, qu'elle a ses petits secrets. On pourrait parler ici avec Cupidon. Je ne sais pas s'il y a d'autres coups de cœur en arrière-plan. À vous de voir. Avec le labyrinthe ici, on le voit qu'on ne sait pas comment sortir là, du labyrinthe. Il peut y avoir toutes sortes de des petits mensonges, des cachotteries. Et la carte de la déception, c'est là qu'elle m'a amené. Donc, on est appelé ici à mettre fin à une situation. Soit mettre fin aux cachotteries, faire face à la réalité, ça peut entraîner une séparation, un changement ici, un éloignement avec une personne. D'après moi, ici, on a une décision à prendre. J'ai vu qu'on a peur de l'engagement. Tantôt, j'ai vu qu'on ne voulait pas souffrir. On ne veut pas faire souffrir l'autre. On ne veut pas souffrir, mais
Ici, je rencontre, on dirait, je suis en contact avec des énergies de trahison. À vous de voir. Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho en vous, laissez-le circuler. Et ce n'est pas, c'est comme si on prend tous les détours pour le cacher avec la carte de l'ombre à l'envers. Mais là, la carte de la fin arrive. La carte d'une transformation, changement, éloignement. On peut nous parler aussi d'une séparation. D'après moi, on va avoir une décision à prendre. Avec la carte de la fin, c'est une carte de changement. Est-ce qu'on va mettre fin ici à tous ces petits jeux? Ça concerne ici une femme. C'est une femme ici qui peut tourner. Qui se sent piégée ici, qui ne sait pas trouver, qui n'a pas encore trouvé la solution. Comment sortir de sa situation? Ici, on nous parle d'un coup de cœur. Des beaux sentiments, c'est tout nouveau. Bon, ce qui me traverse l'esprit, j'ai l'impression aussi que c'est une femme qui avec la carte de la fleur, c'est comme si c'est le début. On éprouve de beaux sentiments, l'éveil, on se sent amoureux. J'ai l'impression qu'il y a plus d'une relation ici. Il y a plus d'une relation dans votre jeu. Soit que ce sont des flirts, mais ici on me parle de déception. Au début, j'ai ressenti l'engagement, donc probablement qu'on est engagé avec une personne, mais qu'il y a d'autres. Des coups de cœur ici. Un autre coup de cœur qui est présent dans le jeu. Et on ne sait pas comment, ici, sortir du labyrinthe. C'est comme si on se sentait piégé. Et on a des cachotteries, des petites cachotteries. Deux fois la carte de la déception qui me parle de mensonge et la carte de l'ombre à l'envers. Je pense qu'on a peur que ça se découvre. C'est des coups de foudre. On dirait qu'il y a des coups de foudre ici, dans votre jeu. Bon, bien, d'après moi ici, il va y avoir la carte en dessous du paquet, c'est la carte de la célébrité qui me parle d'une forme de révélation ici. Une mise en lumière, exposition de quelque chose. Je pense qu'on est rendu ici à faire face à la réalité. C'est ce qu'on nous dit avec la carte de l'ombre à l'envers. On nous encourage à faire face à la réalité. Qu'est-ce que tu veux réellement? Bon, bien, je pense que je vais prendre la pause ici parce que là, c'est une décision qui vous appartient. Moi, j'ai vu ici le portrait. J'ai vu qu'on était engagé, mais j'ai vu aussi des coups de cœur. Comme s'il y avait un nouveau coup de cœur ici. Et on ne sait pas comment faire pour se sortir là, de la situation. On est une personne difficile à cerner. C'est une femme ici qui est difficile à cerner. On nous parle d'un changement, la fin d'une situation, la fin d'une relation possiblement. Il y a coup de cœur, beau sentiment, on se sent sentimental, on est... c'est comme si les sentiments amoureux s'éveillaient. À vous de voir. Ouh, je me sens embarrassée dans votre jeu. Bien, je vais prendre une pause ici. Et je vous souhaite bon courage, signe du Capricorne.